Je dis aux maîtres du primaire, vous êtes tous des bluffeurs. Vous soumettez souvent à des exercices d'observation, sans rien faire observer. Vous exécutez le contenu des programmes, par contrainte professionnelle, par nécessité de subsistance, sans maîtrise, sans passion, sans vocation. Je me perds dans les méandres de vos leçons kilométriques, dénuées de saveur, qui bourrent le crâne, étouffent l'imagination fragile. Vous avez fait sauter de mon cœur la confiance et la sérénité en soi. Vous avez semé dans ma conscience le germe de la passivité intellectuelle, en déviant ma personnalité de la voie de son affermissement, en la privant de la sève nourricière et des valeurs fertilisantes du terroir. Je vous accuse, en primeur, de mon manque d'endoculture, de mon manque d'identité culturelle. Je dis aux professeurs du secondaire, vous êtes tous des imposteurs. Vous vous êtes partagé les leçons qu'un seul maître enseigne. Souvent, un professeur pour une matière, et pour être sincère, je n'ai pas reçu davantage de lumière. Vous copiez de plus gros livres pour compliquer davantage les cours, les leçons. Vous condamnez à les mémoriser pour berner d'illusions d'avancée. Je vous accuse d'avoir accepté d'être des victimes résignées, machines à fabriquer des générations d'autres victimes pour l'esclavage. Je vous accuse d'avoir fait des instituteurs qui n'aiguisent pas la curiosité, qui ne stimulent pas la créativité et l'habileté, ce qu'ils sont. Je vous accuse de ceux dont je les ai tous accusés. Ne sont-ils pas vos produits mal usinés? Je dis aux professeurs du tertiaire, dit supérieur, vous êtes les monstres sacrés de ce vide. Vous êtes les monstres sacrés du vide d'éducateur, du vide d'édificateur, de bâtisseur de cité. Vous n'aspirez qu'à faire carrière pour l'alimentaire primaire, avec à la clé le chantage du cuissage. Docteur, professeur, quelle horreur! Quelle laideur! Vous enseignez la philosophie sans produire de philosophes. Vous enseignez les mathématiques sans produire de mathématiciens. Vous enseignez les sciences physiques sans produire de physiciens. Vous enseignez l'économie sans produire d'économistes. Vous enseignez la sociologie, l'anthropologie, la psychologie sans produire de sociologues, d'anthropologues, de psychologues. Vous abreuvez de vos spécialités sans produire de spécialistes.
Vous formez des ingénieurs. Ils n'ont pas d'ingéniosité. Vous formez des médecins. Ils violent le serment d'Hippocrate. Vous formez des pharmaciens. Ils ne savent que vendre des médicaments. Vous formez des magistrats. Ils deviennent des bourgeois pour s'aligner sur les avocats. Vous formez des administrateurs. Ils n'ont d'ingéniosité, ils n'ont d'efficacité que pour piller les deniers publics. Vous êtes les maîtres d'œuvre et d'ouvrage de l'échec fatal de l'école. Par vos diplômes à contenu vide, vos diplômes à contenu vide, bénis par le Conseil africain et malgache de l'esclavage du savoir. Instituteurs et professeurs, voyez l'étendue des dégâts, des corps existants, et rien que pour cela, des êtres anéantis dans les particules de la matière inerte, qui ne pensent pas, qui sont pensés, qui n'agissent pas, qui sont agis, qui ne vivent pas, qui sont vécus, qui sont vaincus, qui sont asservis. À défaut de leur en inculquer le bon usage, vous avez délocalisé leur méninge de la boîte crânienne dans les viscères. Et leur existence entière n'est que cupidité. Présidents, ils sont prédateurs dictateurs. Députés, ce sont des maîtres chanteurs. Ministres, ce sont des rentiers zélés du Seigneur. Inspecteurs, ce sont des contrôleurs lâcheurs. Directeurs, ah oui les directeurs, que des chasseurs de miettes les directeurs. Ne vous en déplaise, je vous charge des tares de la société entière. Je vous accuse debout, en dépit de tout, pour nous sortir du grand vide, pour nous affranchir de la fatalité, de la présidence sans président, du Parlement sans député, du ministère sans ministre, de l'inspection sans inspecteur, de la direction sans directeur, de la préfecture sans préfet, de la mairie sans maire, du service sans chef.